Quelle beauté si vous pouvez reconnaître le sans forme dans la forme. D'abord, vous pouvez le reconnaître facilement dans les choses naturelles, très facilement, bien plus facilement, car les choses naturelles sont moins défiantes que les humains. Les humains sont naturels, mais maintenant, ils sont devenus... peu importe. Vous approchez le monde de la nature tout d'abord pour vous connecter à la quiétude, à l'immobilité, le silence de plus en plus, et ensuite, graduellement, vous amenez cela dans les relations humaines. C'est facile avec les humains que vous rencontrez pour la première fois. Vous les laissez être, et c'est vital d'être capable d'écouter un autre être humain. Cela ne veut pas dire que toute votre attention est sur les mots quand vous écoutez. Il y a un champ d'attention qui s'écoule vers cet être humain. On pourrait dire que vous lui donnez à lui ou à elle de l'espace. Et alors la personne peut être en train de parler, des mots surgissent dans cet espace, mais vous êtes là en tant que l'espace qui permet aux mots de venir. Vous êtes là en tant qu'un champ de présence consciente, et alors des mots peuvent sortir de votre bouche. Et c'est très différent que dans les interactions humaines, soi-disant normales, qui sont complètement dominées par le mental. Pour être dans le silence avec un autre être humain, quand vous écoutez, et vous sentir vous-même en tant que la conscience, alors que vous écoutez. Donc, une partie de votre attention est sur les mots et une autre partie est sur... Maintenant, avec certaines personnes très défiantes, mettez votre attention sur votre corps afin d'être présent avec votre champ d'énergie entier, afin que chaque cellule du corps soit présente alors que vous écoutez. Car les humains peuvent être très défiants, car ils sont dominés par le mental. Ils veulent que vous contribuiez à leur structure mentale, leur mélodrame, peu importe ce que c'est. Leur corps de souffrance peut être actif. Tout le monde ici probablement connaît ce concept du corps de souffrance, qui est une autre façon de s'identifier avec la forme. La vieille émotion qui émerge, un léger déclencheur, et cela fait revenir un épisode du corps de souffrance. Le corps de souffrance étant formé de vieilles émotions emmagasinées du passé. La souffrance humaine qui est toujours là, qui est en partie personnelle et en partie collective. Ultimement, dans un sens plus large, c'est juste la souffrance humaine, ce n'est pas du tout personnel. Et c'est une petite entité. Une entité énergétique qui vit en vous, parfois endormie et parfois active, et parfois à moitié endormie avec un œil ouvert, attendant une opportunité, juste un déclencheur pour qu'elle puisse sortir. Et le déclencheur pourrait être une remarque que votre partenaire fait. Est-ce que tu m'accuses d'avoir fait ça? Non, je n'ai pas dit ça. Oui, tu l'as dit. Et alors, c'est parti. Le mélodrame qui réveille le corps de souffrance du partenaire, ce qui est supposé se produire, car ils se nourrissent l'un l'autre. Vous vous réincarnez complètement dans une vieille souffrance. Vous la vivez, elle vit à travers vous, sans savoir que vous êtes en train de vous réincarner. Et vous êtes peut-être un bouddhiste, et vous avez ce genre de pensée dans votre tête, comme quoi vous voulez arriver à la fin du cycle des réincarnations, et vous ne voyez pas qu'alors que vous vous battez avec votre femme,
Vous vous êtes réincarné à ce moment même. Je dois revenir à ma méditation. Si je ne médite pas, je dois me réincarner encore et encore. Mais vous le faites maintenant. Oh. Et c'est la façon la plus fréquente que les gens ont de se réincarner en retournant dans les vieilles émotions, en se nourrissant dans l'expérience de plus de souffrance. Et cela prétend être vous, et vous êtes identifié avec, et cela occupe votre espace entier. Et vous vous nourrissez de la réaction de l'autre personne, et vous aimez ça. Je dis vous, mais il s'agit du corps de souffrance. À ce moment, vous prenez le corps de souffrance pour qui vous êtes, d'où la réincarnation. Et finalement, il se dissout. Et l'épisode suivant aura lieu dans une semaine, tout comme un feuilleton télévisé. Ou alors, il se nourrit avec votre mental. Et vous, si vous n'avez pas de partenaire, il va se nourrir de vos pensées. Qu'est-ce que ma vie est terrifiante. Ce qu'il m'a fait, ce qu'elle m'a fait, ce qu'ils m'ont fait, le monde, les politiciens, les gens, peu importe ce que l'esprit peut produire comme pensée négative, le corps de souffrance l'aime. Aime ça. Le corps de souffrance est accro à la négativité que les humains véhiculent. Et c'est comme une petite entité, une forme d'énergie, une forme énergie. Et tout ce qui vous est demandé est de le voir, de le reconnaître de telle façon à ne plus s'incarner les dents désormais. Et même si vous y êtes réincarné, c'est possible au milieu d'un processus de pensée négative ou au milieu d'un mélodrame avec votre partenaire, de soudainement voir ce qui se passe. Cela signifie qu'une partie de votre conscience est sortie de la forme et est là en tant que pure conscience. Juste avant, elle était totalement prisonnière de la forme. Et quand vous voyez soudainement ce qui se passe, une partie de la conscience est détachée de l'incarnation et est là en tant que la conscience pure qui observe. Et là, vous avez l'entité en colère qui hurle. Oh, regardez. Et alors, elle ne peut continuer très longtemps, car quand il y a de la conscience, là, la présence qui est simplement l'observateur immobile, elle ne peut pas vraiment se renouveler très longtemps, car elle a besoin de votre inconscience. Elle a besoin de votre complète identification pour se renouveler. Et donc, elle s'apaise rapidement, elle se dissout. Ok. Oh, c'était bon. Au moins, je me suis réveillé au milieu. Parfois, vous vous réveillez après. C'est passé. Trop tard. Mais ce n'est pas vraiment trop tard, car au moins il y a un éveil maintenant. Et alors, la prochaine fois, peut-être que je vais l'attraper un peu plus tôt. Et alors, la prochaine fois, il arrive et... Oh, le voilà. Vous pouvez voir parfois comment un petit événement peut parfois être une excuse, un prétexte pour le corps de souffrance. Une chose minuscule qui va de travers, quelqu'un vous claque la porte au nez et une réaction survient bien plus grande par rapport à l'événement relativement insignifiant. Et c'est parce que le corps de souffrance attendait quelque chose. Donc, laissez briller la lumière de façon... La lumière de l'attention, de la conscience là-dessus est tout ce qui est nécessaire de telle façon que vous ne vous réincarnez plus complètement en cela.